En 1937, pour abriter le siège des mines de l'ouest de l'ancienne société belge Union minière du Haut-Katanga, la ville de Kolwezi, chef-lieu de l'actuelle province de Lualaba, voit le jour. La Gécamine et Kolwezi particulièrement a connu une histoire sombre. C'est vers la fin du régime du président Mobutu. 16 mai, la Cadillac présidentielle traverse la ville direction l'aéroport. Les Quinois ne le savent pas encore, mais ce vendredi, c'est la dernière fois qu'ils voient passer ce cortège. 2 jours plus tard, le nouveau président autoproclamé Laurent-Désiré Kabila foule enfin le sol de l'aéroport international de Kinshasa. Au début de l'offensive, Kabila avait prédit Kinshasa avant juin. Au soir du 20 mai, son pari est gagné. Mais les Kabila, quand ils sont venus, après les années 97, Kabila le père d'abord, Kabila le père était originaire du Katanga. Alors il devrait redémarrer les activités économiques. Une fois de plus, Kolwezi devrait refaire ses mines, tout ce qui était cédé, tout ce qui était en déclin a été un peu privatisé. Voilà la renaissance de Kolwezi avec d'abord Kabila le père, et puis ensuite Kabila le fils. Et ce qui a eu le point culminant, c'est la décentralisation. Parce que à ce moment-là, il y a eu découpage. Kolwezi a été retiré de la gestion de Lubumbashi et on a séparé la province actuelle de Lualaba de la gestion de la province du Haut-Katanga. En 2015, cette province ressemblait à un village. Nous avions trouvé un village. C'est ce village-là que nous avons cherché à développer. Le bureau que nous trouvons, parce que c'est moi qui est venu chercher les terrains. J'avais trouvé un champ ici. Et les parcelles tout autour, ça coûtait presque 50 à 100 $. Pour vous dire que rien n'a jamais été fait, personne ne s'est occupé de la population de Lualaba, excepté en 2021, quand le président a pris les rênes. La situation chaotique qu'il avait trouvée en ces temps-là, la pauvreté que reflétait sa vie, sa province, l'avait brisé le cœur. Je crois que devant toute la population du Lualaba, il avait dit qu'il changerait l'image de cette province. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années. Bato bazali koya awa bazana eloko te na poche. Soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotikala kaka bapauvre. Le grand chantier a commencé en 2021 après le discours du chef de l'État sur Place Mwangeli. Yango na eko solola na baninga na biso, ba partenaire na biso, po ete likambo wana toyokana na bango libela ekozala obele sikoyo gagnant. C'est là où nous avons senti que le développement a réellement commencé au niveau de la province de Lualaba. Au fil des années, la ville se développe sous forme des quartiers éparpillés pour devenir un important centre minier de cuivre, cobalt et zinc, mais aussi un centre bancaire et d'exploitation artisanale. La province de Lualaba, on l'appelle Kolwezi, la capitale de cobalt, parce qu'elle est la première productrice en cobalt et a une grande réserve mondiale. La région produit également du maïs, du manioc et de l'arachide,
mais l'état des routes empêchait d'assurer un approvisionnement régulier à la ville. esika na bozomona monsieur le journaliste ezalaki libengi ya munene oyo babenga yango soit liyenge ni njimu moya ekwa njimu moya vous ne pouvez pas imaginer. Qui prenait au moins donc à 512 mètres. Donc 512 mètres, il fallait recharger ça en caillasse et en latérite. Après avoir rechargé, il fallait maintenant jeter un pont en caisson. Le pont caisson que nous avons jeté là-bas, la largeur est de 13 mètres, la longueur est de 32 mètres. S'il faut vous parler en termes du mot technique, il faut vous expliquer, puisque le pont lui-même est subdivisé en 3 parties. Donc je peux dire 4. Puisqu'il y a les radiers en bas, les radiers constituent aussi des longrines, il y a aussi des voiles qu'on a mis à côté, et puis les tabliers. Kolwezi est également le terminal d'une des plus longues lignes électriques à haute tension au monde, la Ingashaba. La province du Lualaba, autrefois un pilier économique, abrite une richesse minière inégalée. Chaque jour, des camions chargés des métaux quittent la province pour l'exportation, générant ainsi des millions de dollars en taxes. Pourtant, peu de ces recettes étaient investies dans le développement social et économique de la région, laissant une grande partie de la population lualabaise dans l'extrême pauvreté. Ce programme ici m'énerve dans le sens que sa conception ne vient pas des normes, à mon avis. Ça doit être une inspiration divine. Parce que tel il a été conçu, le programme prend en compte le développement total d'un territoire. On aimerait d'abord présenter nos très sincères remerciements au numéro 1, au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait en sorte que les dispositions légales relatives au code minier puissent être appliquées. Avec les redevances minières, nous avons la commune de Fungurume. Fungurume, quand on parle de Fungurume, on voit la grande réserve de minerais. Ici, nous sommes au palais de justice. C'est un édifice dont nous avons commencé la construction, qui est à peu près à 96% de son achèvement. Il reste juste l'aménagement du landscape et quelques travaux de finition. Et il est pratiquement fini, en attendant bien sûr son équipement. Par exemple, à titre illustratif, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, c'est un bureau qui a été entièrement construit sur les fonds de la redevance minière, justement, qui est un de ces leviers de développement. C'est le lieu où se tiendront les audiences. C'est la salle d'audience. C'est pratiquement construit et justement, ça n'attend que l'équipement. Il y a certaines audiences qui se tenaient sous un arbre deux fois, en forêt. Et aujourd'hui, on a quand même cette fierté-là d'arborer ce palais de justice. Outre cela, nous avons plusieurs marchés
Nous avons plusieurs routes, par exemple la route qui est ici, elle a été asphaltée sur un de ces 3 piliers de développement justement qui ressort justement de cette applicabilité de la loi dont le président de la République a justement mis à notre disposition. Maintenant, on sent les résultats de la redevance minière. C'est là, encore une fois, nous remercions beaucoup le chef de l'État d'avoir pensé à ça. Parce que ces gens-là, ils étaient en train d'exploiter nos minerais, rien n'était fait du côté social. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Fungurume, vous allez quand même trouver 2 ou 3 avenues que nous avons déjà commencé à asphalter. La ville même, elle a agrandi. En tout cas, il y a des réalisations qui sont en train de se faire au niveau de la ville de la commune de Fungurume. Mais aujourd'hui, Lualaba connaît une renaissance. Des nouveaux bâtiments sortent de terre, des projets ambitieux se réalisent, la population n'est plus laissée pour son compte. La province entière se développe avec rapidité en raison de nombreux projets menés simultanément afin de s'inscrire d'une manière définitive dans le concert des provinces attractives de la République démocratique du Congo. Encore une fois, ce sera le premier aérogare de chez nous ici en République démocratique du Congo. Parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre en Europe que vous avez vécu ici chez nous. Pas question maintenant quelqu'un de descendre de l'aéroport sous la pluie, tout ça pour aller se protéger dans le hangar. Mais cette fois-ci, l'avion vient coller avec la passerelle, coller au niveau de l'aérogare, on descend directement, on se retrouve dans un milieu qui est bien protégé. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 95, si pas 98%, de l'achèvement de la construction de l'aérogare. Nous entamons aujourd'hui les TANMAC, la piste, la tour de contrôle, ainsi que les casernes de pompiers. Nous sommes sur le chantier du tarmac, qui a une dimension de 300 mètres sur 150. Parce que cette piste a besoin d'une tour de contrôle pour que ceux qui vont travailler là-bas, nos contrôleurs, puissent bien gérer le trafic en ayant dans leur vision les 2 seuils de la piste. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons commencé l'excavation de cette nouvelle piste. Donc, l'aéroport va porter une nouvelle robe. Je crois que nous tous ici, nous serons là les jours de l'inauguration. Grâce à une meilleure gouvernance et en très peu de temps, le visage de Lualaba a complètement changé. La province est entrée dans une nouvelle ère de développement, traduction du processus des grands travaux à l'œuvre pour accroître le rayonnement de la province. Avec Madame le gouverneur, elle a eu ce souci-là de pouvoir transformer cet aéroport en un aéroport international. Vous savez, dans la ville de Kolwezi, il y a beaucoup d'entreprises minières et ces exploitants miniers, pour la plupart, ce sont des étrangers. Donc pour venir ici à Kolwezi, il faut d'abord atterrir à Lubumbashi et à partir de Lubumbashi, prendre peut-être la route ou prendre un petit avion de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi. Mais avec cet aérogare que nous sommes en train de construire, donc maintenant il y aura des avions qui vont quitter directement Dubaï, ils viennent atterrir ici à Kolwezi. Ça va vraiment bénéficier à tous les exploitants miniers. Kolwezi, c'est l'exemple d'une évolution exponentielle en République démocratique du Congo.
les infrastructures routières. Nous avons des routes maintenant, même dans les quartiers, où dans les temps, on n'avait que des petites routes en terre. On est en train d'asphalter tous ces endroits-là. Nous avons des grands bâtiments administratifs. Nous avons des bâtiments maintenant où peuvent siéger des députés provinciaux, où peut siéger le gouvernement, les bâtiments des juridictions civiles et militaires qui sont en construction. C'est comme ça qu'on construit une ville. La province du Lualaba étant une province essentiellement minière, donc il faut que toutes ces retombées puissent bénéficier à la province. Et comme à la tête, nous avons une dame avec le leadership féminin qui a ce souci de transformer la province de Lualaba, les résultats, c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Sous la gouvernance de Fifi Masuka Saini, surnommée la Dame de Fer, le Lualaba se métamorphose. Bamususu bazalaka ba ex-gouverneur o bayiba mbongo badongolo misu mbongo ya ba congolais ba contribuable Lualaba e bandai kokota na libenga ba individu lokola likelemba. Le programme de 145 territoires comme prévu, le chef de l'État avait dit. Nous écoutons par-ci, par-là. Mais pour ce moment, nous les voyons tout près. En tout cas, nous sommes tellement satisfaits. Des infrastructures routières construites, l'éclairage public installé, de nombreux chantiers d'intérêt général sont en cours. Comme vous le voyez, nous sommes au mall. En fait, nous sommes au chantier de mall. Nous sommes en train de construire un mall pour le peuple lualabais. Évidemment, c'est le tout premier mall qu'on construit dans cette province et c'est vraiment très moderne. En fait, le logo de classe que nous avons. Nous travaillons sur une surface de plus ou moins 3500 mètres carrés. Et les malls, bon, si on prend tout avec mall, avec parking, nous sommes autour de 3500 mètres carrés. À cet endroit, je vous rappelle, d'une manière historique, il y avait vraiment de la brousse ici. Il y avait vraiment de la brousse et, comme on dit toujours, c'est l'homme qui transforme la nature. Et voilà, nous avons mis vraiment la main sur ces lieux et vous avez ce que vous avez là devant vous. Cet espace grandiose que nous avons ici, c'est un grand parking pour recevoir les clients. Évidemment, le parking des malls, vous savez comment ça fonctionne. Il y a certaines qui entrent, il y a certaines qui sortent. Donc, avec un circuit de circulation, on peut avoir jusqu'à 150 ou 130 véhicules minimum. Comme vous avez vu sur la maquette, nous faisons ça en forme de X. À droite et à gauche, c'est le même type de bâtiment. Nous avons des shops, nous avons des magasins et à l'intérieur,
il y aura un aménagement des jardins avec des restaurants. Là, nous avons des shops, des magasins, mais à la finition, ça sera beaucoup plus meilleur que ça. Ça sont des gros œuvres. On a là, et les shops, c'est presque le même shop, les mêmes dimensions, les mêmes configurations. Normalement, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà l'ensemble de tous les malls. La route principale, elle est là. Il y a aussi deux routes parallèles et la route de derrière, elle est là. Voilà, c'est comme je vous disais, à l'intérieur ici, il y a des espaces de dégustation comme un restaurant, mais dans un confort vraiment merveilleux. Pour ces chantiers, les travaux ont commencé, ça fait pratiquement une année. Le bâtiment est fin prêt à être utilisé. Avant, c'était un champ de manioc. Vraiment un champ de manioc. Les mamans, vous voyez, il y a la population en face. Presque toutes les mamans ici faisaient les champs ici. C'était vraiment les champs de manioc. Dans l'esprit des décors, de la conception du bâtiment, comme c'est la résidence du chef de l'État, nous avons représenté, tel que vous voyez là, vous avez 4 trous. Les 3 trous représentent les institutions, tous les 4 trous représentent les institutions du pays. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et au sommet, il y a l'institution président de la République. Donc ce bâtiment représente le pouvoir dans notre pays. Et les autres barres que vous voyez de l'autre côté, ça représente les provinces, le nombre de provinces. Donc déjà à l'entrée de la résidence, vous avez la représentation du pouvoir et de toute la nation déjà. Derrière nous, là-bas, il y a le bureau du président de la République. De l'autre côté, il y a la Banque centrale. Et à ma droite et à ma gauche, il y a les 2 salles que nous sommes en train de construire. Donc, des salles de type Indaba. Si aujourd'hui, on doit recevoir des grandes conférences, vraiment, il y aura l'endroit pour recevoir ça. La province est désormais illuminée par l'énergie solaire, les routes sont réhabilitées, la création d'emplois et l'amélioration des vies sont palpables. Le projet nous apporte quand même de l'emploi, non seulement aux entrepreneurs, il y a aussi les jeunes ingénieurs qui s'en retrouvent. En dehors même des jeunes ingénieurs, les habitants du village où le projet est réalisé, ils se retrouvent aussi avec quelque chose. Ces nouvelles infrastructures donnent un nouvel éclat au Lualaba et améliorent les échanges commerciaux et trafic routier, contribuant ainsi à un avenir meilleur pour les communautés. Parce que Babiloko bongo Kabila tikaka ngote. Babomaka mboko 18 ans ki moyibi bazoyiba metala fatu oya sali. Nyonso eza initiative ya Mukwantombo pe charge ya pesi na mama Fifi na jeune entrepreneur o bazo benga ye Mouska, des pères et des mères un Lualaba.
il y a des dignes fils de la province, des dignes fils de ce Congo, de ces pays, qui sont là, en train de donner leur petite contribution, pour que nous puissions quand même arriver à transformer notre province, et en particulier la ville de Kolwezi, parce que c'est ça même le miroir de la province du Lualaba. Oui, nous remercions d'abord le chef de l'État pour cette initiative, parce que ces remerciements, c'est toute la ville et c'est tout le village qui en parle. Il les félicite, il les remercie. Il y a d'ailleurs d'autres qui disent qu'ils fassent même 10 mandats, en fait qu'ils puissent avoir encore d'autres ouvrages de plus que ça. Nous sommes tellement sentimentés et joyeux d'avoir, on est en train de construire, puisque le problème qui est là, nous voyons les constructions, mais nous sommes tellement satisfaits. Moi, ce que j'aime dans cette ville, c'est que cette ville est en train de changer. Il y a les nouveaux quartiers qui sont en développement, tels que quartier latin, quartier Joli Sud, Golf. Pour les chefs de l'État, je pense que vraiment, ils méritent. Ils méritent parce que tout ce qu'il est en train de faire ici, le gouverneur, c'est dans ses visions, dans la vision du chef de l'État. La province du Lualaba, véritable joyau de la République démocratique du Congo, s'inscrit dans une nouvelle ère de développement. Elle montre l'exemple à suivre et inspire les autres provinces, grâce à la vision de la gouverneure et au soutien du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La renaissance du Lualaba est en marche et ses habitants peuvent enfin entrevoir un avenir prometteur. Le Lualaba, une province qui affirme son potentiel, se relève et se réinvente. Elle incarne l'espoir et le progrès dans un pays en quête de développement. La renaissance du Lualaba est le symbole que rien ne peut arrêter cet élan.